Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'opposant Félix Tshisekedi incarne la première alternance politique en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a confirmé sa victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Les jeunes de l'opposition montent au créneau au Bénin. Le pôle unifié des jeunes de l'opposition, aussi appelé PUJO, a tenu son premier conseil national en vue des élections législatives du 28 avril 2019. Et la Banque africaine de développement a publié son rapport économique de 2019 pour l'Afrique. La BAD invite les pays africains à améliorer leur politique commerciale pour être plus compétitifs. Félix Tshisekedi, officiellement élu président de la République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a validé dans la nuit du 19 au 20 janvier les résultats de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 publiée par la CENI, donnant le leader de l'UDPS vainqueur. La prestation de serment est pour l'instant annoncée pour ce mardi 22 janvier. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Le verdict de la Cour constitutionnelle rendu dans la nuit de vendredi au samedi 20 janvier a confirmé les résultats de la présidentielle tels que proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Félix Tshisekedi, 55 ans, est confirmé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. Aux premières heures de ce dimanche 20 janvier, après le verdict, entouré des siens, le 5e président de la RDC affirme que sa victoire est celle de tous les Congolais. Merci au Congo et aux Congolais. Merci à tous ceux qui ont participé à ces élections. Merci à ceux qui ont voté pour moi. Merci également à ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ce soir, c'est le Congo qui a gagné. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Le nouveau président de la République est appelé à relever plusieurs défis, notamment celui de la réconciliation qui affecte gravement l'opposition congolaise. Le scrutin du 30 décembre a causé depuis les retraits de l'accord de Genève de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, deux camps au sein de l'opposition, dont le Cash qui remporte la présidentielle et la Mouka avec Martin Fayoulou, classé deuxième, qui revendique lui aussi la victoire. Je me suis engagé dans cette campagne à réconcilier les Congolais entre eux, les Congolais avec le Congo, et je vais m'engager à cela. En 58 ans d'indépendance, la République démocratique du Congo va vivre pour la première fois une alternance pacifique au sommet de l'État. Élu avec 38,58%, Félix Tshisekedi va, sauf changement du calendrier publié par la centrale électorale, prêter serment ce mardi 22 janvier 2019. Il devra cohabiter avec la famille politique du chef de l'État sortant, Joseph Kabila, qui a raflé plus de 350 sièges à la députation nationale. Au Bénin, la classe politique s'organise en vue des élections législatives du 28 avril 2019. PUJO, le pôle unifié des jeunes de l'opposition créé le 11 juillet 2018, a tenu son premier conseil national le 18 janvier à Cotonou. Retour sur cet événement avec notre correspondant Leftioun. Le pôle unifié des jeunes de l'opposition réaffirme son engagement pour la sauvegarde des acquis démocratiques au Bénin. Porté sur les fonds baptismaux le 11 juillet 2018, ce mouvement politique a tenu son premier conseil national vendredi 18 janvier 2019 à Cotonou. Objectif, réunir la jeunesse afin d'élargir les bases de l'opposition et œuvrer pour l'union des forces qui la composent. Aujourd'hui, le PUJO a ses ramifications sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les communes et dans toutes les circonscriptions électorales. C'est notre façon de marquer notre présence sur le territoire national et surtout de marquer aussi notre volonté de voir changer les choses. En prélude aux législatives du 28 avril 2019, le PUJO s'est engagé à relever plusieurs défis, dont le positionnement effectif des jeunes sur les listes électorales ou encore le renouvellement de certains parlementaires ne répondant plus aux aspirations du peuple. Nous voulons que les enjeux du monde nouveau, qui ne sont plus forcément les enjeux d'hier, d'un monde qui bouge, qui avance, qui galope, que les jeunes apportent, disons, leur regard dynamique. Et donc ce n'est pas simplement d'être jeune et d'être là, mais c'est aussi venir avec les valeurs du monde nouveau.
Le pôle unifié des jeunes de l'opposition Pujol a formulé des résolutions et recommandations. Il s'agit entre autres de s'assurer de la fiabilité du fichier électoral, de renforcer la veille citoyenne à travers la plateforme dénommée Observatoire des élections dans le cadre des législatives. Il exige également la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. La Banque africaine de développement a rendu public le 17 janvier ses perspectives économiques de 2019 pour l'Afrique. Si les prévisions font état d'une bonne dynamique, certains problèmes structurels ont été mis en lumière. L'instauration de la zone de libre-échange pourrait permettre de rendre la politique commerciale du continent plus compétitive. Siamlo Victoria Seji. Le groupe de la Banque africaine de développement a publié jeudi 17 janvier l'édition 2019 de son rapport sur les perspectives économiques en Afrique. Le rapport indique que le continent pourrait gagner 134 milliards de dollars par an si les États adoptaient 5 actions clés en matière de politique commerciale. Lesquelles actions pourraient porter son produit intérieur brut à 4,5%. Il y a beaucoup de retard, d'obstacles. Au lieu qu'il y ait une allégeance des États envers l'institution communautaire, c'est plutôt l'institution communautaire qui vaut une allégeance aux États. Il y a un intérêt stratégique pour l'Afrique densifier ses politiques commerciales, de les fluidifier davantage pour que ces 134 milliards de dollars puissent bénéficier à l'Afrique qui, à travers le rajeunissement de la population, a besoin de créer plus d'emplois. Les actions clés proposées par la BAD s'articulent autour de la mise en œuvre effective de la libre circulation des biens et des personnes. Elle invite également les États africains à décloisonner leurs économies en appliquant l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce. L'accord de facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce vise la réduction du coût de commerce international. Au niveau de l'Afrique, on voudrait davantage simplifier les procédures à travers l'harmonisation des régimes douaniers et la coopération des administrations douanières. Autre action clé, la négociation avec les autres pays en développement afin de réduire de 50% les droits de douane et les barrières non tarifaires. La BAD estime qu'une Afrique sans frontières est l'un des fondements de marché continental concurrentiel qui pourrait servir de centre commercial mondial. La 12e édition du Forum de l'intégration économique en Afrique a pris fin le 19 janvier avec la tenue d'un gala à Dakar au Sénégal. Plusieurs opérateurs économiques ont pris part à cet événement, durant lequel un grand nombre d'acteurs économiques ont été primés pour leur travail en faveur de l'émergence de l'Afrique. Marcel Farba-Maroun. 24 heures après la première journée de la 12e édition du Forum de l'intégration économique en Afrique, le FOGECA, Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, a décidé d'organiser une soirée de gala à Dakar, au Sénégal, samedi 19 janvier 2019. À cette occasion, plusieurs personnalités économiques et politiques en provenance de divers pays se sont réunies autour d'une table pour échanger sur les différentes facettes de la culture africaine. Nous avons ici, avec M. Amadou Diagne de FOGECA, une conception très pragmatique et très panafricaine du développement en Afrique. Donc je pense que cette soirée est un hymne au panafricanisme, est un hymne à l'émergence de l'Afrique. Depuis hier, on a constaté la volonté des peuples africains pour effectivement arriver à un développement dans tous les domaines qui permettent l'intégration de l'Afrique dans le secteur économique, culturel. La soirée de gala du 19 janvier 2019, organisée par le FOGECA, a également été l'occasion de primer les acteurs du secteur économique qui se sont fait le plus distinguer durant l'année 2018. Des personnes physiques ou morales qui contribuent au développement du continent par le biais de secteurs tels que celui agroalimentaire, pétrolier ou encore bancaire. C'est un moment que nous choisissons pour remettre des trophées aux entreprises qui se sont distinguées au cours de l'année 2018. Et je pense que tous ceux qui sont primés aujourd'hui, à l'image de M. Salif Ouedraogo, à l'image de M. Sébastien Ajabon, c'est des gens, des personnalités africaines qui n'ont cessé d'œuvrer pour le développement de notre continent par le biais également du travail colossal qu'ils abattent nuit et jour dans leurs pays respectifs. Un comité directeur de 33 membres et un bureau exécutif de 13 membres en lien avec tous les secteurs d'activité composent le FOGECA. Un accent particulier est mis sur la lutte contre la pauvreté à travers la création de petites et moyennes entreprises et groupements d'intérêt économique destinés notamment aux jeunes et aux femmes.
À la découverte à présent d'une application mobile conçue par 2 jeunes Ivoiriens. Il s'agit de TaxiJet, une plateforme virtuelle qui contrôle plus de 10% du marché du transport urbain en Côte d'Ivoire. Son ambition, passer à 60% de couverture du marché d'ici 5 ans. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. En juin 2015, lors de son lancement, l'application mobile de commande en ligne de véhicules TaxiJet recevait en moyenne une centaine de commandes par jour. En 2019, ils sont désormais 45 000 clients à avoir recours quotidiennement à cette application. Très réticents au début, 16 000 taxi-compteurs ont également fini par avoir confiance à cette application. On a beaucoup de clients, ce qui fait que par moment, on ne peut pas faire une minute sans qu'on ait un booking. Les clients ont confiance en nous parce que tous les objets sont sécurisés. C'est-à-dire quand ils lancent une course, déjà ils reçoivent le numéro du commercial, c'est-à-dire du chauffeur, ils reçoivent la photo et ils reçoivent la couleur du véhicule. D'ici 5 ans, TaxiJet veut poursuivre son expansion dans toute la Côte d'Ivoire pour couvrir 60% du transport urbain. La conquête de l'Afrique avec cette solution se fera également à l'horizon 2024. On a beaucoup appris, on continue d'apprendre et aujourd'hui on est plus dans une phase d'expansion de notre activité, aussi bien ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Et on est très content de permettre à ce qu'aujourd'hui le transport soit un secteur d'activité qui est considéré comme un emploi, qui est considéré comme un travail et qui valorise celui qui est au volant du véhicule. En partenariat avec le Centre de formation routier international, TaxiJet dispose également depuis 2016 d'une académie nationale qui forme par vague 150 chauffeurs. Une académie qui rêve également de son internationalisation d'ici 5 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.